Bonjour et bienvenue à l'émission numéro 27 du podcast Être Soi. Alors aujourd'hui, nous avons le bonheur de converser à propos de la perfection. Oui, la perfection, la perfection, c'est comme une grande illusion. Parce que lorsqu'on regarde, c'est quoi en fait la perfection? C'est un non-sens. Oui, c'est un non-sens parce que si on regarde dans le monde extérieur, c'est quoi la perfection? Chacun va avoir sa perception de la perfection. C'est pour ça que ça devient un non-sens. On peut s'astiner, on peut s'argumenter, on peut avoir mille et une définitions, mais la perfection reste subjective. Alors, c'est un non-sens. L'humain va aller dans cet espace où est-ce qu'il cherche la perfection dans le monde extérieur et il va s'amener à un épuisement. Puisque les humains qui cherchent la perfection dans le monde extérieur, ce sont des humains qui cherchent le contrôle, qui cherchent de performer outre mesure. Pour quelle raison? Parce qu'ils cherchent quelque chose dans le monde extérieur. Ils cherchent à prouver leur existence. Ils cherchent de l'attention, de la reconnaissance, une forme de validation. Alors la perfection devient comme une prison dorée. Une prison dorée qui va apporter la culpabilité. On va en parler dans l'émission 28. Ça ne sera jamais assez. Alors l'humain qui cherche la perfection dans le monde extérieur va courir après quelque chose qui n'existe pas. Comme avez-vous déjà entendu un humain vouloir toujours le meilleur? Il cherche toujours le meilleur. Il a quelque chose, mais il veut encore mieux, toujours mieux. Ben, c'est ça, la recherche de la perfection. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cet humain-là? C'est une grande insatisfaction. C'est l'humain qui cherche la perfection outre mesure dans le monde extérieur est un grand insatisfait. Ça sera jamais assez. Il voudra toujours plus, toujours plus, toujours plus. Parce que ce sentiment d'insatisfaction est très élevé. Et probablement la culpabilité. Alors l'humain est comme dans un genre de prison dans lequel il ne se sent pas bien, dans lequel son amour de soi est diminué et son insécurité est très élevée. Parce qu'il cherche dans le monde extérieur quelque chose qui le rendra satisfait. Tu vois, c'est comme disons, vous allez pas bien. Puis tout d'un coup, vous dites, je vais aller shopper. Je vais aller magasiner. Alors, tu t'achètes un chandail, tu t'achètes peut-être une maison, tu t'achètes peut-être un nouvel auto, peut-être que tu vas aller en voyage. Et tout ceci comble quoi? Un vide qui est à l'intérieur. Mais parce que tu combles le vide interne par quelque chose d'externe, c'est éphémère. C'est très temporaire. Ça va pas durer.
et l'insatisfaction, elle revient. Alors, c'est la même chose. Si tu tends à chercher dans le monde extérieur pour remplir quelque chose dans ton monde intérieur, tu vas chercher longtemps. Alors, c'est pour ça que l'humain qui cherche la perfection, qui est un insatisfait, va chercher longtemps dans le monde extérieur. Parce que si on regarde le monde extérieur, c'est comme une illusion. Donc, il cherche dans une illusion. C'est comme si que tu dors la nuit, puis tu cherches quelque chose dans tes rêves. Et tu te réveilles le lendemain matin dans ta vie diurne, dans ta vie de jour, ben tu l'as plus. Alors, c'est comme toute une forme d'illusion. Donc, lorsque l'humain a ce manque d'insatisfaction dans son intérieur, le bonheur ne sera pas là. Et tu vois, tu as des humains qui vont dire « Ah ben, j'ai tout pour être heureux, j'ai tout pour être heureuse. » Mais je ne le suis pas. Pour quelle raison? C'est ce concept-là. C'est comme un genre d'insatisfaction chronique. Il y a un malheur, il y a un mal-être dans l'intérieur. Alors, l'humain va chercher. Et comme dans le milieu professionnel, l'humain va chercher à devenir, à prouver son existence professionnelle. Il va chercher à démontrer comment il est bon, il est bonne. Et puis, tout ça va l'amener à tellement d'insatisfaction parce que ça sera jamais assez bon. Et si, advenant, son patron ou sa patronne lui dit quelque chose, ça va être défaitiste, très profond. Alors, l'humain va avoir une forme d'anxiété. Et parce que cette forme d'anxiété va l'apporter à peut-être de l'insomnie, alors à ce moment-là, l'humain est propice à avoir une dépression, une chute très profonde dans le monde de la noirceur. Alors, la perfection, c'est comme un mirage collectif, un mirage collectif parce que c'est une illusion, hein, c'est une illusion dans le monde extérieur. Et ce mirage t'apporte à un rejet interne, t'apporte à une forme de trahison interne. Parce que si on regarde l'humain, si on dit que l'humain est fait, a été créé par une source d'amour divine, alors on est déjà parfait. Mais qu'est-ce qui nous rend imparfaits? Ce sont nos peurs, nos blessures internes. Alors toute cette noirceur qui va se passer dans notre mental, dans nos pensées, c'est ça qui détruit petit à petit quelque chose et qui rend la perfection imparfaite et qui nous apporte à réparer et à guérir pour revenir dans cet amour de soi. Donc, il n'y a rien qu'à faire avec le monde extérieur. Et c'est pas d'être égoïste et individualiste, non. Que de vouloir réparer et guérir, c'est d'ouvrir son cœur pour aimer purement, pour partager et non donner outre mesure. Il y a une différence parce que lorsque je commence à partager, j'ai dans mon intérieur quelque chose à offrir, à partager. Et je reçois parce que mon cœur, il est ouvert à recevoir. Et donner, c'est je vais vouloir plaire, je veux pas déplaire, je veux éviter les conflits. Alors,
Le cœur, il est fermé parce que l'humain, il opère dans une source de peur. Tandis que lorsque l'humain opère dans la source d'amour, il va être en mesure de faire des choix qui vont être alignés. Alors la perfection n'existe pas dans le monde extérieur. L'humain va faire des choix qui vont l'amener à opérer vers le meilleur de ses connaissances, le meilleur de ses habiletés. Alors, il va offrir le meilleur de lui-même. Si lorsque tu as fait quelque chose, tu as offert le meilleur de toi-même, c'est parfait. C'est bon. Mais tu vas pas développer une peur que ce soit pas parfait. Tu vas pas recommencer outre mesure. Tu vas pas, parce qu'il y a toujours quelque chose à améliorer. Alors, c'est de dire, je suis satisfait avec ceci. Et c'est ça que c'est. J'ai donné le meilleur de mes connaissances, j'ai donné le meilleur de mes habiletés. Alors, c'est sûr que si tu prends le travail le lendemain, t'es plus le même humain. C'est sûr qu'il va encore y avoir des améliorations. Alors, vous voyez comment ça devient une illusion. Ça sera jamais parfait. Mais c'est parfait dans l'instant même. Avec ce que tu as pu donner au meilleur de tes capacités, au meilleur de tes connaissances. Mais si le lendemain tu opères dans la peur et tu as cette culpabilité que je devrais regarder encore, ben tu vas trouver aussi encore des améliorations. Ça va jamais finir. Et c'est là où est-ce que ça devient un cycle toxique. Un cycle toxique qui est destructeur de ta confiance en toi et de ta valeur. Parce que ça va t'apporter à te juger. Tu seras jamais parfait. Tu vas te dire que j'aurais pu faire mieux. Il n'y a jamais de satisfaction. Tu t'en veux constamment. Tu vas être dans un état où est-ce que tu vas penser constamment à ce que tu avais à faire. Tu l'as peut-être remis ton travail, mais tu vas y penser. Oh, j'ai pas pensé à ça. J'aurais dû faire mieux. Tu vas avoir une conversation avec quelqu'un, puis tu vas revenir, tu vas conduire chez toi, peut-être tu as été prendre un café avec une amie, puis tu vas conduire chez toi, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû dire ça. Et là, tu t'en vas dans le jugement. Et oui, parce que tu n'es plus la même personne. Mais la seule chose que tu peux faire, c'est d'observer. Mais la prochaine fois, je vais faire ceci. Alors, tu réécris le scénario. Tu réécris le scénario pour t'améliorer, c'est tout. C'est tout ce que tu peux faire. La seule chose que tu peux faire de fois en fois, c'est de t'améliorer. Mais si tu commences à te juger, tu vas rentrer dans une rigidité. C'est comme si tu mets une armure de gros métal, puis t'es pris là-dedans parce que tu as peur du monde externe, mais tu as peur de toi parce que c'est toi qui te juges. Alors lorsque l'humain, il se juge, il opère dans la peur, il opère dans la noirceur. Ben tout ce qui va être dans le monde extérieur, il va le juger aussi. Alors l'humain qui se juge intérieurement va juger toutes les autres, il va faire du commérage, il va vouloir le drame dans sa vie et blablabla. Et oui, il va augmenter son insatisfaction, bien sûr. Alors, oui, la perfection dans le monde extérieur devient une prison dorée, pleine de jugements, pleine de peur, pleine de noirceur, qui apporte l'humain à s'épuiser. Tu sais, si tu t'en vas avec des amis, puis vous commencez à gossiper, à commérer avec toutes sortes de gens. Dis-moi qu'à la fin de la soirée, que tu vas être
aligné et dont ton amour est en pleine lumière. Ou le lendemain. Parce que peut-être que le drame t'a stimulé. Parce que le drame, pour des humains, c'est de se sentir en vie parce que c'est dramatique dans le monde externe. Mais le lendemain, peut-être que tu vas moins bien te sentir. Et c'est là où est-ce que, parce qu'il va y avoir une insatisfaction, tu vas vouloir prouver dans le monde externe que tu es bon ou que tu es bonne. Alors, ça va s'enchaîner, le cycle va s'enchaîner. Donc, la perfection, elle est là comme un poison à l'intérieur de l'humain. La perfection externe, OK? Donc, c'est le vouloir de chercher cette perfection dans le monde externe devient un mouvement. Un mouvement qui est vraiment sujet à ta propre perception. Mm-hmm. Parce que regarde, tu regardes un objet, tu le vois avec tes yeux, mais l'autre à côté va le voir différemment parce qu'il va le voir aussi avec ses yeux, avec tout son bagage, avec toutes ses valeurs, ses croyances limitatives. Alors, il va pas voir comme toi. Donc, ta perfection dans le monde extérieur est complètement un non-sens. Alors, c'est pour ça que tu t'épuises. Parce que c'est comme si qu'à chaque fois, tu investis dans une entreprise qui fait faillite. Ouais. Et parce que tu investis dans une entreprise qui fait faillite, tu manques de ressources, tu t'épuises, tu manques d'énergie, tu prends plus soin de toi. Tandis que si tu dis, OK, je vais commencer à prendre soin de moi, je vais commencer à chaque instant à regarder dans mon intérieur pour améliorer, changer et transformer, pour réparer et guérir mon intérieur. Ah là, tu es en train d'investir dans une entreprise très lucrative parce que tu es en train d'investir dans toi, pour toi. Et c'est pas de l'égoïsme, c'est de pouvoir s'aimer, d'augmenter notre amour de soi pour qu'on devienne apte à partager avec le monde extérieur, à faire des choix qui sont vers notre plus grand bien, à avoir cette paix interne, de choisir librement et d'avoir ce détachement. On va en parler de ça dans un autre podcast. Alors, se détacher veut pas dire ne moins aimer. Non, se détacher, c'est plus aimer. Mm-hmm. C'est là où est-ce qu'on aime de façon pure parce que on s'aime. On arrête de chercher dans le monde extérieur ce qui n'existe pas. Ouais, je sais que c'est fou. Mais je sais, j'ai été là, je sais. J'ai cherché. Ben, c'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin. Et je te dirais dans 100 meules de foin. Parce que tu viens jamais à le trouver. Parce que tu cherches dans un monde d'illusions. Tandis que si tu commences à tout mettre les efforts que tu mets dans le monde extérieur vers ton monde intérieur, et tu vas voir qu'il va commencer à avoir du changement. C'est le même effet que tirer un caillou dans un lac. Plus que tu vas mettre tes efforts dans ton monde extérieur, plus ton amour va grandir. Ben, il va y avoir des ondes vibratoires qui vont sortir de toi et s'en aller vers l'extérieur. Ce qui va dire que tu vas manifester différemment. Parce que ce qui part de toi, c'est pas de la peur, mais de l'amour. Alors, c'est comme de la belle musique qui va sortir de toi.
et tu vas l'accueillir parce que ton cœur va être ouvert pour recevoir. Lorsque tu mets ton énergie dans le monde extérieur, ton cœur, il est fermé. Tu veux pas recevoir parce que tu as peur. Parce que tu as peur qu'on va profiter de toi, tu as peur qu'on va prendre quelque chose de toi, tu as peur de te faire trahir, tu as peur. Alors ton cœur, il est fermé. Ça fait que lorsque tu commences à investir dans toi, tu commences à ouvrir. Mais c'est ça, apporter l'amour sur la planète Terre. C'est que chaque humain augmente sa fréquence vibratoire par l'ouverture de son cœur, par le renforcement de son amour de soi, ben on commence à changer la vibration partout et on manifeste différemment. Et tout d'un coup, tu vas voir, tu vas pas être à la recherche de perfection dans le monde externe. Tu vas pas être à la recherche de drame. Puis tu vas voir que tout d'un coup, tu vas changer du jugement vers la gratitude. Tu vas remercier. Tu vas te remercier pour ton courage. Tu vas te remercier pour tes efforts. Tu vas te remercier pour tout. Et c'est ça, sortir de cette prison qui un jour a été ta maison. Et tu vas voir que avec les efforts, avec la pratique, tu vas devenir de plus en plus libre, libre d'être toi. Alors merci pour ta présence à ce podcast et je t'invite au podcast numéro 28 qui sera bientôt sur les ondes. Alors à très bientôt et merci.